Bonsoir à vous. Bienvenue pour cette nouvelle série d'histoires maléfiques. 12 contes de Noël horrifiques sortis tout droit de mon imagination débordante. J'espère que vous êtes prêts pour le voyage. Si à la fin de chacune des vidéos vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Je vous laisse découvrir donc ces toutes nouvelles histoires maléfiques. Linda cherchait désespérément un cadeau pour sa nièce. Elle ne roulait pas sur l'or, et passer le repas du 25 à table avec son frère et sa belle-sœur ne l'enchantait guère. Eux, aisés, roulaient en Bentley alors qu'elle poursuivait sa route à bord de sa petite Twingo de 20 ans d'âge. Elle enchaînait les petits boulots, les emmerdes de cœur et les blessures amicales. Linda était un électron libre, qui ne trouvait sa place nulle part, mais dans cet océan de noirceur, une petite étoile, une seule, sa nièce de 15 ans. La gamine aimait sa tante de tout son cœur, et c'est souvent chez elle le soir qu'elle se cachait de l'oppression parentale. Linda était là, dans la rue, illuminée de 1000 couleurs, cherchant à travers les vitrines quel serait l'objet parfait pour l'ado, quand tout à coup, elle le remarqua. Un camé, une petite broche ovale, noire, avec un visage blanc en relief. Son cœur fit un petit battement supplémentaire quand elle se rendit compte qu'elle franchissait la porte de l'antiquaire comme hypnotisée. Elle s'attendait à y laisser l'hypothèque de son appartement lorsqu'elle désigna l'objet. Mais le prix annoncé était plus que raisonnable, à peine 100 €. Le visage était fait en poudre d'os, la pierre noire était de l'onyx. Une vraie pièce d'art. Le vendeur expliqua à Linda que le camé avait appartenu à la femme d'un haut dirigeant, mais que cette dernière avait disparu un beau matin sans que personne ne la retrouve jamais. L'onyx, à cette époque, était considéré comme une pierre qui attirait les forces du mal, rapport à sa couleur, et le visage en poudre d'os avait été ouvré à partir d'un squelette de bébé. Linda sourit, satisfaite. C'était idéal pour sa nièce, férue d'histoires d'horreur. Elle rallongea son paiement de quelques euros de plus pour une belle boîte en velours, noire, elle aussi. Puis, enfin rentrée chez elle, elle plaça l'écrin et le camé tout en haut de son armoire, enfin heureuse de passer Noël chez son frère. Le 25 au matin, alors qu'elle arrivait devant la grande demeure de son frère, une pointe de jalousie piqua les joues de Linda. Une nouvelle voiture hors de prix était garée devant l'immense maison. Sur cette dernière, un énorme nœud rouge. Elle monta les 5 marches jusqu'au perron et la porte s'ouvrit instantanément. Sa belle-sœur, tout sourire, lui étendit une joue pour l'embrasser. « Tu as vu, j'ai été encore bien gâtée cette année. Il faut croire que ton frère a pensé que je suis restée sage. » Elle lança un clin d'œil à Linda qui se retint de lui jeter son poing en plein visage. Elle savait que sa belle-sœur trompait son frère
dès qu'il partait en voyage d'affaires. Son jardinier, son maître d'hôtel, le prof d'équitation de la petite, le barman de l'hôtel et son prof personnel de squash. Tous y sont passés à un moment ou à un autre. Seul son frère ne savait pas, ou faisait semblant de ne pas savoir. « Tiens, tu as apporté un cadeau ?»« Oui, c'est pour ta fille. Elle est où d'ailleurs ?»« Dans sa chambre. Elle est insupportable en ce moment. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais oh mon Dieu, je ne la supporte plus. » Linda esquissa un sourire. Supporter sa fille, ça, elle en était bien incapable, cette pain-bêche. Depuis que la petite était née, ce sont les domestiques qui ont fait l'éducation de l'enfant. Et Linda, bien évidemment. Elsa descendait les escaliers en courant pour sauter dans les bras de sa tante. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas courir comme ça ? Tu pourrais te rompre le cou, ou pire, rester paralysée. Je n'ai pas besoin d'un enfant handicapé. » Mesquine. Linda devait encore se retenir un peu, au moins le long du repas. Mais même ça, elle ne s'en sentait pas capable. Quel enfer. Elle se pencha vers Elsa. « Tiens, je me suis dit que ça te ferait plaisir. » L'ado sourit et déchira le papier qui entourait l'écrin noir. Ses yeux s'agrandirent de joie à la vue du camé. « Elle est trop jeune pour porter ça. Mais merci quand même. » Elsa n'eut pas le temps de riposter que sa mère prenait la boîte en velours. « Par contre, à moi, il m'irait très bien. » « Ne touche pas à ça. C'est pour Elsa, certainement pas pour une connasse comme toi. » Linda arracha des mains la jolie boîte pour la redonner à sa nièce. Ça y est, les hostilités étaient ouvertes. « Je vois. Eh bien, je ne te retiens pas. Fais demi-tour si tu n'es pas capable de me respecter sous mon propre toit. » Linda ria. « Mais ma pauvre, ton propre toit ? Celui de mon frère plutôt, non ?» Elle vit sa belle-sœur devenir rouge, prête à éclater, se jeter sur un vase de l'entrée pour lui jeter en plein visage. « Casse-toi de chez moi. » Linda fut jetée dehors et ne put que regarder impuissante sa nièce se prendre une gifle alors que la porte se refermait sur elle. Elle repartit chez elle, furieuse, une rage sourde coulait dans ses veines. Elsa ne mangea rien au repas de Noël. Sa mère avait encore une fois de plus gâché un moment de joie. Elle se précipita dans sa chambre et observa le camé que lui avait offert sa tante. Il était magnifique, sorti tout droit d'un livre d'art. Elle observa le visage en relief et il lui semblait qu'il observait. Elle inclina la broche d'un côté et de l'autre. Pas de doute. Il semblait la suivre des yeux. Elle ria. Bien sûr que non, impossible. Juste un mirage, dû à la fatigue et à la colère qu'elle avait contre sa mère. Plus tard, elle s'endormit après avoir caché son trésor au fond de son armoire pour que personne ne lui prenne. Cependant, durant la nuit, Sophia, la mère d'Elsa, entra sans un bruit dans la chambre de sa fille. Elle n'eut pas longtemps à chercher, elle connaissait l'emplacement exact de la cachette de sa fille. Elle récupéra le camé, laissant la boîte vide à la place. Sophia avait flashé sur la broche, et il était hors de question qu'une gamine de 15 ans puisse la garder, quand elle n'en avait pas une seule dans sa boîte à bijoux. Ça tombait bien d'ailleurs. Elle avait rendez-vous avec un professeur de l'université le lendemain soir. Ce serait donc du plus bel effet au milieu de son décolleté. Elsa ne se douta de rien le lendemain. Partant pour quelques jours au ski avec ses amis, certaine qu'à son retour, sa broche serait toujours dans son armoire. Sophia sortit de son bain puis enfila la magnifique robe rouge qui attendait sur le lit. « Pas besoin de sous-vêtements, » se dit-elle. « Après tout, même cette robe ne fera pas long feu. »
Elle installa la broche au milieu de son décolleté. Oh oui, il était réellement magnifique et mettait sans aucun doute sa poitrine en valeur. Alors qu'elle descendait les escaliers, Sophia ressentit un malaise. Une chaleur l'envahit au niveau du visage. Ses yeux se mirent à lui brûler. Elle trébucha et dévala les 6 dernières marches sans réussir à attraper la rampe de l'escalier. Allongée au sol, elle n'arriva pas à se redresser. Elle observa son corps comme elle le pouvait en relevant uniquement la tête, mais ce qu'elle aperçut lui figea le cœur. Aucun son ne put sortir de sa bouche. Ses pieds venaient de disparaître. De la cendre noire les avait remplacés, et ses jambes semblaient se consumer. Elle resta là, incapable du moindre geste, regardant son corps se transformer en cendres, jusqu'à ce que la combustion n'attaque ses yeux et que son regard ne s'éteigne à jamais. Linda frappa à la porte. Comme personne ne répondit, elle prit sur elle pour pousser la porte d'entrée, étrangement déverrouillée. Elle fit 3 pas avant de s'arrêter. Là, devant elle, se trouvait un petit tas de cendres, et en son milieu trônait le camé noir qu'elle avait offert à sa nièce. Un coup de vent entra par la porte restée ouverte et balaya la fine pellicule cendrée, laissant la broche seule sur le sol. Linda se pencha et récupéra l'objet. Étonnant, pensa-t-elle. Elle haussa les épaules et fourra le camé dans sa poche avant de repartir. Elle venait de déposer un simple papier pour sa nièce avec le numéro de l'antiquaire. Il y était écrit à appeler d'urgence à propos du camé. Linda avait appris le matin même que ce n'était pas moins de 4 femmes qui avaient disparu en portant ce bijou, mais qu'une seule propriétaire lui avait survécu, une jeune femme de moins de 20 ans. La légende racontait que les femmes qui avaient possédé le camé étaient toutes des femmes de petite vertu et que leur amant avait sûrement caché les corps après les avoir tués. Linda souriait en repartant. Ce n'était qu'une légende après tout. Personne ne disparaît comme ça, par magie. Mais c'est le genre d'histoire dont raffolait Elsa. Elle lui en reparlerait quand elle la reverrait, et elle en profiterait pour lui rendre le camé. D'ailleurs, c'était étrange, elle n'était pas tombée sur sa fichue belle-sœur. Si la légende disait vrai, c'est finalement à elle qu'elle aurait dû l'offrir, juste pour que cette peste disparaisse.